Je me permets de vous arrêter 2 minutes. Donc, c'est un partenariat à but non lucratif pour la chaîne Entrepreneur Libre. Je vous mets le lien en description. En fait, c'est un stage de surf où 30% des bénéfices sont reversés à une association qui mène un combat contre l'exclusion, la dépression et le handicap. Je vous laisse aller voir sa chaîne, c'est très très bien ce qu'il fait et force à toi gros. Voilà les gars, donc on se retrouve pour la partie 2 sur les retracements de Fibonacci. Donc là on va voir comment les appliquer sur un graphique, parce que c'est ça qui nous intéresse nous à la base. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir, je vous le conseille. Parce que là je vous montre vraiment comment ils sont calculés, le nombre d'or et tout ça. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir la partie 1 et ensuite venez voir la partie 2, je pense que c'est mieux. Donc nos retracements de Fibonacci. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon graphique, je vais vous le mettre en D1. Donc on va le faire dans une situation de suivi de tendance. Pour les retournements, ceux qui ont des stratégies de retournement qui sont plus axées vers le retournement de tendance, j'en fais partie de ces gens-là. Ça va plus vous servir d'objectif et pour placer le stop. Nous là ce qu'on va voir c'est de la continuation de tendance, du suivi de tendance. Donc là ce qu'on va chercher, ça va être les rejets en fait sur des niveaux Fibonacci. Et vous allez voir, je vous ai trouvé un petit exemple que ça marche vraiment bien. Les niveaux souvent des 23 et tout sont beaucoup touchés et souvent on rejette là-dessus. Donc je vais vous montrer. Donc là on est sur le GBP USD, donc en daily. Donc j'ai tracé ce rectangle bleu pour bien que vous compreniez. On va descendre en H1. Donc je vais remonter dans le temps. On va plutôt avancer parce que mon graphique voilà. Donc comment on peut utiliser les retracements de Fibonacci? Donc on va prendre l'outil. Vous prenez donc par exemple la première impulsion haussière. On va prendre notre... Je vous conseille de vous mettre sur les mèches et non sur les corps de bougies. Voilà. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une première impulsion. Le marché vient corriger donc, sur le niveau des 38, ici. Donc on voit qu'on a un espèce de mini range hein, ici, là, clairement. Je vais vous mettre... Ici, on a une zone de mini range où on voit clairement que notre graphique travaille sur cette zone. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Donc, ne vous fiez pas que au retracement de Fibonacci. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, pour prendre une position, il nous faut plusieurs signaux. C'est pas parce qu'on rejette un niveau de Fibo qu'on doit acheter ou qu'on doit vendre. Attendez plusieurs signaux. Donc ceux qui utilisent Ishimoku, un croisement, une divergence du RSI, attendez plusieurs signaux. Une figure de bougie, un avalement, un harami, tout ça. Dès que vous avez 3, 4, 5 signaux qui vous disent on peut y aller, là on rentre avec une gestion de risque bien appliquée, donc 1%. Donc ce qu'on va faire ici, par exemple, on voit qu'on a notre zone de mini range, on voit qu'on rejette donc le niveau des 38, des 50 et on casse les 61. Donc là, le mec, il aurait pu rentrer par exemple ici. Alors, il y en a qui seraient rentrés à la clôture de cette bougie, j'aurais pas prené plutôt celle-là. Donc, au moment où on rejette les 61, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a un mini pullback. On voit qu'on a un mini pullback, tac, nous on aurait mis un stop loss en dessous des 38,2, quelques pips en dessous des 38,2 pour pas se faire niquer par une mèche.
Et après, vos niveaux de Fibonacci, ils peuvent vous servir d'objectif, surtout les extensions. Attendez, voilà. Donc là, on aurait pu aller chercher, donc déjà pour une première position. Alors, ceux qui font de l'intraday ou qui n'aiment pas rester longtemps sur les graphiques, dans une situation comme celle-là, si on rentre ici, on va chercher la zone des 100. On est sorti, on reste quelques heures sur le marché, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. On reste 8 heures sur le marché et on aurait atteint notre objectif, qui n'est pas forcément énorme, parce qu'on voit clairement qu'on n'est même pas dans un ratio de 2, je crois. 561. On est dans un ratio de 1,5. Donc ça, vraiment, pour ceux qui souhaitent juste rester la journée, ceux qui sont en intraday, vraiment en intraday, moi, je reste plus sur du daily. Ça m'arrive de rester en position 2, 3, 4 jours. Le week-end, que si je suis à break-even. Break-even, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est quand on a remonté notre stop sur notre position d'entrée. C'est ça qu'on appelle break-even. Ça veut dire qu'on ne peut plus perdre. Donc là, en revanche, qu'est-ce que j'aurais utilisé, par exemple, moi, comment j'aurais fait, en fait, pour optimiser mon trade? Donc, comme je me répète encore une fois, on ne rentre pas, là, c'est pour vous expliquer les retracements de Fibonacci, on ne rentre pas juste parce qu'on rejette un niveau. On va attendre beaucoup plus de confirmation. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme confirmation? Déjà, par exemple, cassure du range, ça peut être un petit indicateur que ça va repartir dans notre tendance. On rejette nos retracements de Fibonacci. Est-ce qu'on a une divergence de RSI? Non, on n'a pas de divergence de RSI. On peut mettre, par exemple, un Ishimoku. Moi, j'utilise Ishimoku. N'importe laquelle des stratégies, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles, n'importe quoi. Dans votre stratégie, ça marche, mais attendez plusieurs confirmations. Ça, c'est vraiment le point. Je vois beaucoup de gens qui font des erreurs par rapport à ça. Tendance, Ishimoku. Donc je vais vous mettre juste la Tenkan et la Kinjun. Voilà. Voilà, donc par exemple ici, on est dans notre range. Donc, qu'est-ce qu'on a? Cassure du range. Première confirmation. Premier signal. Cassure du range. Rejet du niveau. Rejet des 38. Cassure des 50. Et cassure des 60. Des 61,8. Donc on a notre petit pullback. Moi, comme je vous l'ai dit, je serai rentré à la clôture de cette bougie, pour ma part. Croisement de la Tenkan et la Kinjun qui s'est fait. On passe au-dessus du Kumo, je ne sais pas, vous le voyez peut-être pas bien, parce qu'il est en... attendez. Voilà. Donc là, en même temps, cassure du Kumo, croisement de la Tenkan et la Kinjun, tout nous indique que ça va repartir à la hausse. Donc comme je vous ai dit, pour un mec qui veut rester vraiment dans la journée, on a un ratio de 1,5, donc on va viser notre objectif, il va être sur les 100, mais en faisant ça, on n'optimise pas notre trade. Alors qu'en revanche, le mec qui est prêt à rester un petit peu plus longtemps sur le graphique, lui, il peut optimiser son trade. Donc déjà, on voit notre graphique qui part dans notre sens, donc on monte, tendance haussière, on casse les 100 même, on revient, on a une correction qui revient taper sur les 61, c'est pour ça que on ne remet pas à break-even à partir de la première impulsion. On va attendre une autre vague, c'est-à-dire, je m'explique, là vous voyez que si on avait notre première impulsion et que on remontait notre stop à break-even, tac, on se fait niquer par la correction. Donc là, pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On laisse courir notre trade. Donc
notre impulsion haussière, le marché qui vient faire sa correction sur les 61,8, et vous voyez, c'est étonnant comme c'est assez propre, hein. Vraiment les niveaux de Fibonacci, on vient les travailler, c'est propre, hein. Donc on revient sur le niveau des 61,8, le marché repart, une fois qu'on a dépassé notre précédent sommet, donc qui est ici, je vais vous mettre même un carré, insertion. Donc une fois qu'on est venu recasser ce sommet-là, donc vers ici, à ce moment-là, on peut prendre notre stop et le mettre à break-even. Ça peut arriver que même si on casse, on revient, on casse le stop et le marché redescend, c'est que notre analyse, notre scénario, il n'a pas marché. Mais c'est pas grave, la perte, elle est acceptée dans une stratégie. Et tout ça, ça se fait avec la gestion de capital, la gestion de risque. Donc là, cassure, hop, on remonte notre stop à break-even, et on peut aller chercher le niveau 161, les niveaux les extensions de 261,8. Et qu'est-ce que je prône, moi? C'est-à-dire, donc, je remonte à break-even. Une fois que mon graphique est arrivé... Attendez, je vous laisse 2 minutes. Donc, comme je vous disais, les gars, on passe le sommet précédent. Une fois qu'on a passé le sommet précédent, on laisse courir notre gain. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est faire suivre notre stop sur tous les points bas. Donc, une fois qu'on a fait que notre graphique est reparti dans le bon sens, monter notre stop en positif ici. Tac. Dès qu'un point bas se refait et qu'on rejette encore une fois, on va remonter notre stop encore une fois ici. Tac. Une fois qu'on rejette encore une fois, on prend notre stop, on le remonte au prochain plus bas. Et donc comme ça, vous allez optimiser à fond vos positions gagnantes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que, par exemple, vous vous mettez un objectif. Donc on repart comme à la base avec notre stop de base. Notre graphique part. On se met un objectif déjà d'un x2. Donc c'est-à-dire, on est, admettons, ici, on avait dit qu'on était à 561 pips. Donc 561 pips, ce qu'on peut faire, c'est viser les 1000. Voilà. Donc même sur notre précédent plus haut, donc là on est à 1400, donc c'est top. À 1400, ce qu'on fait, c'est que comme on a dit, notre graphique est remonté, ça a refait un plus bas. Donc on peut prendre notre stop, le mettre à break-even, et une fois qu'on est sur un ratio de 2, sortir de notre position à 50%. Comme ça, on a rentabilisé, on a gagné notre mise. Donc, admettons là, vous perdiez 100 balles si notre scénario se passait mal. Si le scénario se passe bien, et qu'on fait x2, on retire à 50% de notre position, on a gagné 100 balles. Donc ensuite, notre graphique monte et comme je dis, on peut faire suivre le stop, tac, 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 sur chaque point bas, une fois que ça s'est créé. Là, encore un autre point bas, on rejette, on vient remonter notre stop encore une fois, tac, et à chaque rejet, on vient remonter. Donc par exemple ici, on serait remonté et on serait fait sortir sur la mèche. Mais alors là, le ratio, il est quand même pas mal. Alors après, vous me direz, oui, c'est facile parce que là, le graphique est déjà passé, c'est vrai. Mais vu qu'on joue les probabilités, quand on optimise un gain comme ça, on peut se retrouver vite à faire des x5, x10. Et là, vous voyez qu'on est à 4000 pips. Donc là, on a fait carrément un fois presque 10, x8. Donc c'est énorme. Après, on peut utiliser, donc je ne vous ai pas montré, je vous ai fait un exemple sur une configuration haussière. On peut faire ça, c'est exactement la même chose sur une configuration baissière.
Et on peut appliquer ça sur une grosse unité de temps, sur une petite unité de temps. Tout dépend de votre style de trading. Si vous êtes quelqu'un, vous prenez vos positions en M5. Moi, comment j'utilise les retracements, je les mets sur l'unité de temps où je rentre en position. Ça veut dire que j'analyse en D1, H4, H1. Des fois je rentre en H1, des fois en M15. Si je rentre en M15, j'utilise mes retracements sur le M15. Si je rentre en H1, j'utilise mes retracements sur le H1. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si ça vous a plu, pardon, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et voilà. Et ça me soutient, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, je vous remercie les gars. Ciao.